Jour 3 de la plénière des évêques du Canada. Bonsoir, je me trouve toujours au Centre NAV Canada à Cornwall. Hier matin, les évêques ont eu droit à la deuxième partie de leur ressourcement dans le cadre de l'année du sacerdoce. Le théologien Richard Gaillardès, qui est professeur de théologie à l'Université de Toledo en Ohio, qui a fait une présentation sur la relation entre le sacerdoce ministériel des prêtres et des évêques, donc, et le sacerdoce des baptisés, donc de nous tous, en disant que nous sommes tous appelés à participer à la mission de l'Église, mais de manière différente et complémentaire. Les évêques ont énormément apprécié et dans l'après-midi, ils ont procédé à l'élection du conseil exécutif pour les 2 prochaines années. Et sans surprise, Monseigneur Pierre Morissette, évêque de Saint-Jérôme, a été élu président. Il succède à Monseigneur James Weisgerber. Et puis, c'est Monseigneur Richard Smith qui devient vice-président. Et 2 nouveaux membres, Monseigneur Paul-André Durocher d'Alexandria Cornwall et Monseigneur Douglas Crosby, un oblat de Marie-Immaculée qui est évêque de Corner Brook et Labrador, deviennent co-trésoriers, un francophone, un anglophone, donc pour former ce conseil exécutif. Les évêques ont abordé, ont discuté à propos des états financiers de la conférence épiscopale, des choses qui se sont passées en huis clos. Le cardinal Ouellet a fait une présentation suite au synode des évêques sur la parole de Dieu qui s'est tenu à Rome il y a 1 an. Et puis en soirée, bien, c'est notre directeur général, le père Thomas Rosica, qui a fait une présentation aux évêques, une présentation à huis clos, une réflexion sur les implications pastorales des blogs et du réseautage Internet et leur impact sur l'opinion publique. Alors voilà. Nous avons également eu la chance d'interviewer plusieurs de nos pasteurs qui se sont confiés à nous, qui ont pu aborder différents sujets. L'un d'entre eux est certainement Monseigneur Anthony Mancini, l'archevêque d'Halifax et administrateur apostolique des diocèses de Yarmouth et Antigonish en Nouvelle-Écosse. Suite à l'affaire Lahey, de Monseigneur Raymond Lahey, nous avons voulu demander à Monseigneur Mancini comment il se portait, comment il réussit à transformer cette douleur et comment nous sommes appelés à agir dans une situation qui peut être très difficile. On a tous vécu et on vit un moment très difficile dans notre Église en ce moment, mais c'est largement avec la foi des gens qui sont obligés de retourner à l'essentiel. Si Jésus-Christ n'est plus le cœur de notre Église, bien, c'est clair que c'est simplement un job ou c'est simplement une autre institution qui va passer à travers une autre crise. Et puis là, on va essayer de gérer ça comme on gère toutes les crises imaginables, mais ça ne nous amènera pas nulle part. Alors moi, je crois que transformer cette douleur, c'est quelque chose, c'est une œuvre de charité. C'est l'amour de Dieu qu'on a besoin de redécouvrir ensemble. Et c'est ce que je sens dans ceux qui m'ont indiqué leurs prières, qui veulent appuyer un peu le ministère qu'on essaie de faire en ce moment. Alors voilà, il y a également le primat de l'Église anglicane qui nous a parlé, Monseigneur Prendergast, l'archevêque d'Ottawa, et bien d'autres que vous aurez l'occasion d'entendre dans les jours et les semaines à venir. Maintenant, cet après-midi, mercredi après-midi, les évêques se sont entretenus au sujet de développement et paix, encore une fois à huis clos, sans détail sur ce qui s'est passé à l'intérieur suite aux allégations à l'endroit de développement et paix. Et puis, il y aura les différentes rencontres de secteur, et ça nous mène jusqu'à vendredi, après quoi chacun retourne dans son diocèse, son territoire, retrouver les siens. Alors voilà, une autre plénière qui se terminera, et l'Église qui, espérons-le, demeurera toujours unie et en communion avec ses évêques au Canada. Sur ce, je vous remercie d'avoir été des nôtres et de continuer de porter vos pasteurs dans la prière. À la prochaine.